Bonjour les amis, alors avec cette vidéo, je pousse un petit peu plus loin le concept du résumé-analyse que vous connaissez déjà. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de vraiment vous accompagner à travers la lecture de tout un roman. Du coup, je suis revenu sur L'étranger d'Albert Camus et j'ai fait des vidéos pour illustrer chaque chapitre du roman. Alors la plupart de mes vidéos ne sont pas publiées sur YouTube. Si vous voulez vraiment découvrir l'intégralité de mon travail, rendez-vous sur mon site www.mediaclass.fr. En plus, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa de retrouver toutes les vidéos, de retrouver toutes les œuvres que j'ai traitées par ordre alphabétique par exemple. Bon, vous allez voir, mon format de lecture accompagné, on va dire ça comme ça, est particulièrement bien adapté à L'étranger de Camus, parce que justement, le personnage de Meursault, le narrateur, il est là pour nous permettre de vivre de l'intérieur toutes les étapes de la découverte de l'absurde, et toutes les conséquences philosophiques, les pensées de suicide, l'habitude et l'ennui, la question du meurtre, et enfin, la révolte. Vous allez voir. Le roman commence avec une phrase dérangeante et très célèbre. « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. » Alors qu'on attendrait un discours pathétique ou un éloge funèbre, le narrateur qui parle à la première personne semble étrangement froid et détaché de ce qui se passe autour de lui. C'est ce que Jean-Paul Sartre appellera l'écriture blanche de Camus, qui est selon lui une manière de confronter le lecteur au sentiment de l'absurde. Nous-mêmes qui, en ouvrant le livre, ne sommes pas familiarisés encore avec le sentiment de l'absurde, en vain chercherions-nous à le juger selon nos normes accoutumées. Pour nous aussi, il est un étranger. Ainsi, le choc que vous avez ressenti en ouvrant le livre était voulu. C'est le résultat de votre première rencontre avec l'absurde. Ce roman de Camus illustre un véritable parcours initiatique à travers l'absurde. La première étape est cette rencontre. On apprendra plus tard que ce personnage s'appelle Meursault. C'est peut-être le mélange entre deux mots, la mer, le soleil. Ou alors la mort, le sauveur. Le saut dans la mort, sauver dans la mort. Ce nom ouvre des questions philosophiques sur le sens de la vie et des pistes symboliques autour de l'eau et de la lumière. On peut penser aussi au mot morceau. La pensée absurde renonce à unifier le monde dans une vérité unique. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Le thème de la culpabilité est présent dès la première page du livre. Cela annonce déjà le procès à venir et la condamnation finale. Dans le mythe de Sisyphe, Camus décrit ainsi la construction d'un drame tragique. Dans une œuvre tragique, le destin se fait toujours mieux sentir sous les visages de la logique et du naturel. Tout l'effort du drame est de montrer le système logique qui, de déduction en déduction, va consommer le malheur du héros. Ensuite, Meursault mange au restaurant chez son ami Céleste et il retrouve un certain Emmanuel qui lui prête une cravate noire. Puis il court pour attraper l'autobus qui l'amène à Marengo. C'est là que se trouve l'asile de vieillards où sa mère a terminé sa vie. Tout de suite, Meursault rencontre le directeur. « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. Dans le mythe de Sisyphe, l'habitude est à la fois ce qui nous rattache à la vie et ce qui la vide de son sens. Vivre naturellement n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existence commande, pour beaucoup de raisons dont la première est l'habitude. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette habitude, l'absence de toute raison profonde de vivre, le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Le directeur laisse ensuite Meursault dans la salle de la veillée mortuaire. C'est là qu'il rencontre le concierge. « On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu non. Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. « Je comprends. » Au moment de sortir, le concierge fait remarquer que l'infirmière arabe a le nez détruit par une maladie. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Le visage de cette infirmière arabe qui surgit à la place du visage qu'il refuse de voir, le visage de sa mère, semble déjà accuser Meursault d'enterrer sa mère avec un cœur criminel. Tout au long du roman, les effets de miroir mettent Meursault en face de son destin. Le nez, c'est aussi un symbole de perception. Cette mutilation est peut-être un symbole de perte à relier avec la mort de la mère. Chez Meursault, bien souvent, les perceptions remplacent les émotions. Le concierge raconte qu'il vient de Paris. C'est lui, en quelque sorte, l'étranger dans ce pays.
Il propose à Meursault une tasse de café au lait. Meursault lui donne une cigarette et ils fument ensemble. Ensuite, la veillée commence. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dodeliner de la tête, autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression qu'ils étaient là pour me juger. Le lendemain commence le convoi funèbre. Le directeur autorise un des pensionnaires, un certain Thomas Pérez, à suivre le convoi. Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à Pérez « c'est votre fiancé ». Lui riait, ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Madame Meursault l'a beaucoup affecté. Thomas Pérez, c'est l'amoureux que la mère de Meursault s'est choisi à la fin de sa vie. Il va représenter la relation amoureuse socialement acceptée, qui sera sans cesse mise à mal par l'absurdité du monde, pour ainsi dire, distancée par la réalité de la mort. Nous nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait de la vitesse, et le vieillard perdait du terrain. Comme le dit Camus dans le mythe de Sisyphe, nous n'appelons amour ce qui nous lie à certains êtres que par référence à une façon de voir collective et dont les livres et les légendes sont responsables. On retrouve cette même confrontation entre la vision romantique du monde et son absurdité quand Meursault décrit le paysage. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. La fraîcheur, le soir, sont du côté du sens, la chaleur du côté de l'absurdité. Ce paysage brutalement déshumanisé par le soleil illustre bien le sentiment de l'absurde tel que Camus le décrit dans le mythe de Sisyphe. Entrevoir à quel point une pierre est étrangère, avec quelle intensité la nature peut nous nier, au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. Pendant la marche, un employé des pompes funèbres demande à Meursault l'âge de sa mère, mais il ne sait pas répondre. Puis il parle avec l'infirmière en chef. Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration, et dans l'église, on attrape un chaud et froid. Elle avait raison, il n'y avait pas d'issue. Cette marche sous le soleil, derrière le cercueil, emprunte beaucoup au mythe de Sisyphe qui roule son rocher. On ne nous dit rien sur Sisyphe aux enfers. Les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Pour celui-ci, on voit seulement tout l'effort d'un corps tendu pour soulever l'énorme pierre, la rouler et l'aider à gravir une pente 100 fois recommencée. À travers l'action du soleil, l'absurdité dépouille le monde de toute émotion. Même la tristesse du vieux Thomas Pérez est vidée de son sens par cette longue marche. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Pérez quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Ensuite, les souvenirs de Meursault sont très lacunaires. L'enterrement, en lui-même, est à peine évoqué. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, on eût dit un pantin disloqué. La terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlaient. L'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. Alors si vous êtes intéressé par la pensée philosophique de Camus, bonne nouvelle, il y a une petite vidéo qui a été très bien réalisée par l'homme littéraire où il retrace toute la pensée de Camus dans le mythe de Sisyphe. Je vais mettre le lien sans doute par ici et puis aussi en description. Et maintenant, pour continuer votre lecture avec moi vers le chapitre 2, je vous invite à me rejoindre sur mon site mediaclass.fr. Vous allez voir que j'ai illustré tous les chapitres de la même manière, avec des petites vidéos de 5 minutes en moyenne, pour vous donner toutes les clés de lecture de ce roman mystérieux d'Albert Camus. Au revoir.